Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une journée assez exceptionnelle, la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs. Nous prenons sur nous. Je vais vous faire une petite biographie de Aimé Césaire, qui est une personnalité qui a véritablement marqué son temps, notre génération, qui a réussi à créer des ponts entre les îles, des Antilles jusqu'en Afrique. Aimé Césaire est une personnalité connue et reconnue au-delà des frontières, jusqu'en Côte d'Ivoire aussi. Aimé Césaire a fait un recueil de poèmes qui est Cahier d'un retour au pays natal. Très important de retourner aux sources, parce que l'arbre qui est là a ses racines. Nos sources et nos ressources sont nos racines. C'est ce qui nous permet de tenir, même quand il y a du vent, quand il y a des tornades, quand il y a même des déluges. On tient grâce aux racines que nous avons en nous. Notre identité culturelle, notre identité génétique sont nos racines. Aimé Césaire, né le 26 juin 1913 à Basse-Terre, à Point-Basse, en Martinique, et mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France. Il est un écrivain, un homme politique français, à la fois poète, dramaturge, essayiste, biographe, fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire de la négritude. Avec Léopold Sédar Senghor, Sékou Touré, Aimé Césaire a côtoyé le premier président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Dans les années 50, sur les bancs de l'Assemblée nationale française. Il a aussi côtoyé Léon Gautran d'Armas, anticolonialiste résolu. Cette même année, de 1950, Aimé Césaire s'est engagé officiellement aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny en signant un poème, Le Ton de la liberté. Après les massacres des villes de Boisflé, de Dimbokro, de Séguéla et d'autres villes de Côte d'Ivoire. Aimé Césaire, il mène en parallèle une carrière politique en tant que député de la Martinique et maire de Fort-de-France durant 56 années consécutives, de 1945 à 2001. Cahier d'un retour au pays natal est une œuvre poétique publiée en 1939. Dans ce magnifique texte, Aimé Césaire révolutionne le langage en mélangeant plusieurs influences pour montrer la révolution des Noirs face aux Blancs et à la revendication de la négritude. Ce livre raconte le retour en Martinique d'Aimé Césaire après avoir séjourné en France. Il commence tout d'abord à critiquer le néocolonialisme ainsi que les Noirs trop soumis, un peu trop petit à petit. Et Césaire commence à proclamer ses origines afro-antillaises et la liberté du digne peuple noir et revendique alors le concept de la négritude. C'était juste une petite biographie d'Aimé Césaire et je vous en remercie.